Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce samedi 5 juin. La Hongrie, après l'Allemagne, l'Autriche et la Bulgarie, s'est résignée à subir les conditions de paix des Alliés. Elle ne s'est pas soumise de son résistance aux dures conséquences de sa complicité avec les empires centraux et de sa défaite. Son délégué, le comte Apponyi, après avoir opposé aux décisions du Conseil suprême de l'Entente un nombre prodigieux d'objections et de protestations, a fini par conseiller à ses compatriotes de capituler. Ce plébiscite, le comte Apponyi ne cessa de le réclamer et, n'ayant pu l'obtenir, il donna sa démission pour s'éviter l'humiliation de signer le traité qu'il avait combattu. Le gouvernement de Budapest lui trouva, non sans quelques difficultés, un remplaçant à la personne de M. Auguste Bénard, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, personnage politique de second plan. C'est lui qui, assisté d'un ministre plénipotentiaire, M. Alfred Brazar-Lazar, a apposé hier son sceau et son paragraphe sur l'acte diplomatique en vertu duquel la Hongrie cesse d'être pour les Alliés une puissance ennemie. La cérémonie a eu lieu dans la galerie du Grand Trianon à Versailles. Elle s'est déroulée avec une grave solennité, mais sans faste et même sans grande affluence de curieux. M. Auguste Bénard et M. Alfred Brazar-Lazar va occuper les fauteuils qui leur avaient été préparés, à côté de la délégation tchécoslovaque. Et dès qu'ils se furent assis, M. Mitterrand déclara la séance ouverte. Puis, d'une voix ferme et calme, prononça l'allocution suivante. Voici le traité, sur lequel l'accord s'est fait entre puissants alliés et la Hongrie. Je certifie que le texte qui va être signé est identique à celui qui a été remis le 6 mai aux délégués hongrois, comme aux autres délégués. J'invite messieurs les plénipotentiaires hongrois à bien vouloir apposer leur signature sur le traité. Les deux plénipotentiaires hongrois s'avancèrent jusqu'à une table Louis XV, placée au milieu de la salle, et apposèrent leur signature sur le traité de paix. Tous les représentants des nations alliées, en commençant par ceux des 5 grandes puissances, vinrent signer un à un. Ce défilé monotone ne dura d'ailleurs qu'un quart d'heure. À 4h45, M. Mitterrand se leva de nouveau et déclara la séance levée. Les Hongrois se retirèrent aussitôt, tandis qu'à travers les jardins fleuris du Trianon, les voitures des diplomates alliés regagnaient en longue procession le boulevard de la Reine et l'avenue de Paris, sans attirer l'attention des badauds versaillais qui commencent à être blasés par ce genre de spectacle. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.